Bonjour et bienvenue à nouveau dans ce cours express sur le dessin de coiffure, adapté au préalable pour les CAP ou les brevets en études de leur profession sur la coiffure. L'art appliqué donc y est prévu, mais d'autres personnes peuvent être les bienvenues évidemment pour profiter de la façon de concevoir les cheveux, que ce soit en dessin, en peinture, je verrai. Mais aujourd'hui, il s'agira de représenter le crépus ou crépé en fonction du travail à faire en coiffure. Donc là, on peut représenter le crépus dans la culture africaine, Afrique du Nord, Afrique du Sud, ou le cheveu crépé. Donc ici, j'ai des super photos sur la coiffure africaine, très sophistiquée, très recherchée. Beaucoup de patience certainement dans les salons de coiffure et il en faudra un peu moins pour le dessin mais quand même une certaine dose pour atteindre un objectif. Je vous laisserai en bas de la vidéo mon compte Pinterest où vous allez découvrir un tableau où il n'y a que des coiffures africaines, au moins 100 photos de coiffure qui donneront des astuces pour savoir comment avoir des idées. Donc là par exemple, j'ai un gabarit neutre. Inventer une coiffure, c'est possible pour certains et impossible pour d'autres. Donc, de se baser sur des photos de coiffeurs déjà faits, c'est intéressant. Donc, par exemple, celle-ci, avant d'être montée, donc vous avez dû le voir à d'autres vidéos, il y a un croquis de base. Celui-ci, par exemple, a été un bon démarrage pour atteindre cet objectif. Il y a toujours un avant et un après, en ayant dans la tête le futur que l'on veut obtenir pour atteindre l'objectif. Donc par exemple, si je veux faire une nouvelle coiffure type africain, je vais chercher dans les sujets que j'ai sous les yeux de quoi m'inspirer pour atteindre cet objectif. Par exemple, cette partie-là peut me plaire, cette partie-là aussi, et de faire 2 en 1, 3 en 1, de faire un petit mélange personnel. Voilà, celle-ci aussi est assez sympa. Donc je vais m'inspirer de plusieurs coiffures que j'ai vues sur cette fiche et placer avant tout mon œuf, comme on l'a vu sur d'autres vidéos, l'implantation, puis le crâne où je vois là mon œuf qui sera légèrement incliné, donc la partie la plus importante ici à marquer en frontière sera située à ce niveau. Donc en général, quand on a fait un œuf qui va très bien pour le visage, c'est votre esthétisme qui va le dire. Vous pouvez aller faire un œuf jusqu'ici, vous allez vite voir que le visage est beaucoup trop petit. Donc quelque chose qui soit le plus cohérent possible. Ensuite au feeling, vous pouvez placer l'implantation. Si le feeling est en panne, vous pouvez faire appel à la vidéo sur l'implantation pour savoir comment on l'avait calculé. Il y a des petites bases qui peuvent nous intéresser. Ensuite, pour bâtir une coiffure, donc avec les modèles que j'ai dessus, donc j'ai une petite idée, de tracer votre dessin comme si vous alliez coiffer. C'est-à-dire qu'avec le peigne à queue, vous faites des séparations. Donc là, hop, je fais une séparation. Là, je veux faire quelque chose. Cette séparation va me permettre de laisser le liseré blanc qui va représenter l'arrêt. Là, je vais en faire une autre. Et là, une autre. Ce qui veut dire qu'ici, j'aurai un liseré blanc qui représentera le cuir chevelu de l'arrêt de séparation de mes cheveux. Et je voudrais mélanger, par exemple, cette partie-là, donc de cheveux, certainement qu'il y a quelque chose dessous, mais peu importe, en dessin, tout est possible, et le crépus qui se libère du haut de la tache. La tache a l'air d'être représentée par un rectangle, donc je pose ici un petit rectangle. Ici, je lui pose son voisin, un peu comme si c'était un rayon de soleil, dans un sens bien précis. Et ici, je lui en pose aussi. Alors, je simule qu'à ce niveau-là, c'est le milieu de mon espace où vont se retrouver les cheveux. Et ici, je n'ai pas de possibilité de faire le rectangle parce que j'ai une perspective de vue. Donc là, je vais faire mon petit crépus qui va s'y retrouver. Comment on fait le crépus ou le crépé? Dans une petite feuille à part,
vous pouvez vous entraîner à faire du gribouillage ou grabouillage. Il y en a qui disent grabouillage. J'en sais rien, moi j'ai toujours dit gribouillage. Je garde mon mot. Donc dans un sens, dans l'autre, en laissant quelques petits coups de crayon qui débordent, vous allez représenter le cheveu crêpé ou crépu. Alors le cheveu entre guillemets ébouriffé, parce que le crêpé quand il est long et ondulé c'est super joli. Bon, je ferai une autre expérience en vidéo pour cela. Et avec le 2B, vous pouvez renforcer au centre votre zone d'ombre qui va créer donc le volume de votre crêpé pour que vous puissiez avoir un crépu plutôt une cohérence dans la ressemblance de votre dessin. Donc du coup ici, je vais mettre mon crépu. Là il y est déjà mon crêpé. Là il y est déjà. Alors je peux mettre tout simplement, même si le cheveu il est de nature frisé, très frisé, mettre des directions raides pour me donner un itinéraire logique dans mon travail. Donc là j'ai mis l'itinéraire, là pareil. Et là, pareil. Je peux très bien, sous forme d'arraché, donc ça on ne l'a pas forcément vu, le travail des arrachés, mais ça ne saurait tarder. Donc vous pouvez mettre la feuille dans tous les sens possibles. L'essentiel c'est que vous soyez à l'aise dans votre mouvement d'arraché. Donc là c'est le sens du cheveu logique, c'est-à-dire que comme je dessine de manière à ce que je montre que je sais coiffer, je ne suis pas coiffeuse, mais que le dessin soit cohérent si on devait se servir de votre dessin pour le faire en salon. Et ici, comme ce petit rectangle évoque, comme ici, des cheveux entassés, bien serrés les uns aux autres, donc là, je vais faire des arrachés légèrement arrondis. Mon itinéraire, c'est celui-là. Alors, le mot arraché correspond au terme art appliqué du dessin coiffure. Un coup de crayon égale un arraché. 2 coups de crayon ou plusieurs égale une mèche, parce que vos arrachés se sont assemblés et ont créé votre mèche de cheveux. Et en laissant un léger liseré au milieu, vous créez la lumière. Sur les côtés droite-gauche, je peux créer l'ombre et vous avez votre volume qui s'installe. Donc le crépu que nous avons fait ici en exercice, hop, je vais le déposer ici. Gribouillage, désordonné, tout en étant bien ciblé, parce qu'on sait quand même ce qu'on fait. Et vous allez vous retrouver avec une petite couette bien fournie, que vous retrouvez souvent sur des très jolis modèles de coupe africaine. Et là, je peux faire les arrachés, donc sont raides, ce qui n'est pas forcément le cas sur la texture des cheveux africains. Et donc, je peux jouer à faire des petites ondulations le long de ma direction de cheveux. Cette mèche qui a été sélectionnée par le coiffeur pour fabriquer la couette crépue. Donc on peut faire des petits coups de crayon ondulés pour représenter le cheveu. Donc je peux en faire au bout, comme des virgules maladroites, à l'autre bout, et laisser ici plus clair pour créer votre lumière. Et ça sera pareil partout. Donc là, les 4 éléments, 4, j'en ai fait 4, 1, 2, 3, 4, mais oui, elle en a fait 4. Ça sera la même histoire. Donc là, le crépu peut être fait de suite. Et dessous, donc, j'aurai mes arrachés pour faire ce travail-là. Et du coup, dans les séparations, quand je vais attaquer les autres espaces de mèches resserrés pour faire votre couette, le liseré blanc qui correspond au crâne va apparaître. Et après, là, vous avez des tas de possibilités à créer votre coiffure. D'abord en dessin. Vous voulez ça sur votre tête, vous montrez ça à votre coiffeur. Voilà, je veux ça. Et zou. Bon, lui, il mettra peut-être plus de temps à faire la coiffure que vous n'ayez fait le dessin. Normal.
Voilà, même chose. Et donc là, je peux faire des petits cheveux ondulés pour une représentation exacte de la nature du cheveu. Tout en posant donc mes ombres et mes lumières pour être à jour avec les volumes, les contrastes, le naturel, que votre coiffure ressemble à quelque chose de possible à faire en salon. D'un côté, de l'autre. Ce n'est pas magique, ce sont des exercices additionnés les uns aux autres, donnent des créations assez cohérentes, agréables à regarder, à travailler, à représenter. Donc là, je fais mon gribouillage. Mon petit gribouillage. Donc en laissant des petits coups de crayon débordé, ça vous permet de travailler le naturel. Hop, je laisse le HB et je prends le 2B. Donc là, je peux fortifier mes ombres. Je fortifie mes ombres. Et dans mon gribouillage, je vais centrer. Et je vais vous laisser finir le dessin. L'astuce est à mon avis comprise. Évidemment, la coiffure africaine ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que le crépus. Tresse africaine, vous allez voir dans la page Pinterest toutes les coiffures que j'ai trouvées chez les professionnels. C'est la classe, c'est de la beauté. Ça donne envie de les dessiner pour son compte personnel, bien sûr. Après, d'en créer de nouvelles, parce que ça donne des idées pour créer de nouvelles coiffures en faisant du 2 en 1, 3 en 1 et puis de l'invention personnelle, rien qu'en voyant ce que font les autres. Voilà, donc si je devais faire cette partie-là, c'est le même exercice pour ces deux. Donc là, pareil, j'aurai un gribouillage à ce niveau-là pour que ma petite coiffure soit terminée et ressemble à quelque chose de précis. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous laisse faire l'exercice dans votre petit atelier ou bureau personnel. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.